Commémoration ce 15 novembre de la journée de la paix en Côte d'Ivoire, la Fondation Félix Houphouët-Boigny abrite l'édition 2014. De raquettes à l'entrée des gares routières de plus en plus visibles à Adjamé, impossible d'entrer ou de sortir sans mettre la main à la poche. Abdelaziz Bouteflika sur le point de sortir de clinique. Le président algérien âgé de 77 ans est hospitalisé depuis hier dans une clinique de Grenoble. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 15 novembre, la Côte d'Ivoire commémore la journée de la paix, journée instituée en 1996 pour renforcer les idéaux de paix au sein des familles et partant de la nation. Femmes et paix, quel défi pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020? Thème retenu pour la célébration de l'édition 2014, édition qui sera célébrée à tout seigneur, tout honneur à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Gabriel Zanet. Aujourd'hui, il n'y a pas un Ivoirien qui n'aspire à la paix. La paix, devenue une denrée rare du fait de la décennie de crise sociopolitique, est en train de revenir petit à petit dans le pays sous l'impulsion du gouvernement. Pour la célébration de la Journée nationale de la paix, le samedi 15 novembre, la ministre de la Solidarité a livré un message rassembleur. Les stigmates de plusieurs années de déchirement interne, la recherche acharnée de la paix véritable et définitive devront conduire à une reconstruction inclusive, harmonieuse, pour un développement durable s'impose à tous comme un défi à relever. Pour la consolidation de la paix dans le pays, Anne Désiré Ouloto met en avant l'implication des femmes, même si la paix n'est pas seulement une affaire de femmes. La commémoration de l'édition 2014 de la Journée nationale de la paix a pour thème principal « Femmes et paix, quel défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 » qui vise à montrer, si besoin en était encore, le rôle déterminant qu'ont toujours joué et que peuvent encore jouer les femmes dans la recherche, la consolidation et la promotion de la paix. Pour cette 14e édition de la Journée nationale de la paix, la cérémonie officielle se tiendra à Yamoussoukro. Sans distinction ethnique, religieuse ou politique, l'institution de cette journée en 1996 était une invitation faite à tous les Ivoiriens pour épouser la culture de la paix, dont l'un des apôtres reste Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'a cessé de répéter que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. 300 millions de diabétiques dans le monde, 450 000 en Côte d'Ivoire et le diabète continue de se propager. La santé des entreprises n'est pas épargnée. Lutte contre les maladies chroniques dans les entreprises. Le cas du diabète, c'est donc le thème retenu par l'ONG Bien Vivre à l'occasion donc de la Journée mondiale du diabète, journée célébrée le 14 novembre. Avec Félix Amani, Serge Gongomé, on en parle. Près de 500 000 personnes sont atteintes du diabète en Côte d'Ivoire, une pathologie qui fait partie des maladies métaboliques telles que l'hypertension artérielle et bien d'autres. Selon des études, le mauvais régime alimentaire serait une cause du diabète. À l'occasion de la 23e édition de la Journée mondiale du diabète, l'ONG Bien Vivre et ses partenaires réunissent les entreprises, les médecins d'entreprise, les assureurs, afin de mener des réflexions pour lutter efficacement contre le diabète. Il s'agit de s'asseoir, de mener la réflexion pour voir comment on pourrait s'organiser pour lutter contre les maladies chroniques, notamment le diabète. Et en entreprise. Dans la perspective de lutte contre le diabète, la vision de la direction du Programme national de lutte contre les maladies métaboliques est d'inciter les populations au dépistage précoce afin d'éviter toute complication. Dans différents quartiers d'Abidjan, à l'intérieur du pays, ce matin même, nous étions en tournée au siège de certaines associations de lutte contre le diabète pour apprécier comment est-ce que ce dépistage se faisait. Le diabète constitue un véritable problème de santé publique. Elle est la cause de certaines maladies graves comme la cécité, l'insuffisance rénale et les maladies cardiovasculaires. Une bonne hygiène alimentaire et la pratique du sport peuvent aider à prévenir cette maladie.
On reste dans le domaine de la santé. 7 véhicules de type 4x4 pour les districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. Un don de l'ONG Terre des Hommes Italia, ONG qui œuvre dans le domaine de l'humanitaire. De quoi renforcer en tout cas le système de santé en Côte d'Ivoire. Konaté Moussa, Serge Gongomin. 7 véhicules de type 4x4 offerts à 6 districts sanitaires et à l'une des directions régionales de la santé d'Abidjan. Un don de l'ONG italienne dénommée Terre des Hommes Italia. Objectif, aider les autorités sanitaires locales à exercer facilement leurs activités. Ça répond à un souci de pouvoir apporter les moyens nécessaires aux autorités sanitaires, notamment les districts et les directions régionales, de pouvoir réaliser leurs actions classiques sur le terrain en les dotant de moyens logistiques. Les besoins ont été identifiés en collaboration avec les services compétents du ministère. Donc c'est comme ça que nous avons pu déterminer que les 6 districts concernés aujourd'hui et la direction régionale avaient besoin d'un véhicule. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement du système de santé en Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires se disent heureux. C'est vraiment une bouffée d'oxygène pour nous parce que depuis la création de ce district sanitaire, en 2007, on n'a jamais eu de véhicule. Donc vous comprenez que pour faire les supervisions, les monitorages et tout ce qui est comme suivi et évaluation sur le terrain, c'était vraiment difficile pour nous. Et c'est avec nos propres véhicules que nous-mêmes faisons cela. Mais maintenant que j'ai une voiture qui est en pleine forme, je pense que nous serons encore beaucoup plus performants et les résultats se feront sentir. L'ONG Terre des Hommes Italia existe en Côte d'Ivoire depuis 2005. Elle œuvre dans le domaine de l'humanitaire. Une avancée dans le cadre de la lutte contre Ebola. Les autorités de la République démocratique du Congo annoncent la fin de l'épidémie dans le pays. Vous en saurez davantage dans nos prochaines éditions. Tout autre chose à présent, le racket à la peau dure dans la commune d'Adjamé, au carrefour Renault ou encore au marché Gouro. Des barrages dressés ça et là en toute impunité en témoignent. Impossible d'entrer ou de sortir sans mettre la main à la poche et la situation perdure aux grandes dames des usagers. Le constat de Ami Sissoko. Un tronc de bambou posé sur quelques pneus et le tour est joué. Ce dispositif fait office de barrage dans cette rue. Une des entrées de la gare située entre le carrefour Renault et le marché Gouro dans la commune d'Adjamé. La barrière, nous sommes là pour la surveillance et l'entretien, la sécurité de la gare. Il y a certains individus qui s'apprennent mal souvent les passagers très tôt le matin, comme tard dans la nuit comme ça. Il faudrait faire la sécurité. On fait 24 heures sur 24 heures à cause des passagers de la gare. C'est la sécurité. On veille jour et nuit. Donc le peu qu'on prend au barrage là, seulement ça vous survivre. On n'oblige pas de le geste. À la réalité, une forme de racket s'est développée au fil du temps en ce lieu qui enregistre environ 900 véhicules par jour. À pied, en voiture ou sur 2 roues, chaque passage à ces barrages illégaux visibles à toutes les voies d'accès de cette gare n'est possible qu'après s'être acquitté d'un droit. Le coût varie entre 100 francs et 500 francs CFA. Soit on passe, on paye 100 francs. Non, ce n'est pas 100 francs, on donne à qui? On vous demande de payer soit 100 francs, 2 jours, 3 jours après, quand vous revenez, vous payez encore 300, 400. On paye 100 francs, souvent on dit 200. On ne te laisse pas dépasser, il faut que tu payes. Chaque matin, quand les femmes passent ici, on les encaisse. Celles qui ne trouvent pas pour donner, on la frappe. Une situation face à laquelle les responsables de cette gare restent impuissants. C'est vraiment très humiliant pour les parents, nos soeurs, nos femmes et nos mamans qui viennent très tôt le matin au marché, que même à pied, ces individus-là les rassemblent et leur exigent de payer de l'argent. Souvent, c'est des bastonnades et c'est des blessés que nous amenons à la gendarmerie. Nous avons combattu cela, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore gagné de cause. Personne n'arrive à combattre ce fléau. Même nous, on n'est pas puissants pour le faire parce que ceux qui le font sont souvent armés. Un racket déguisé au nom d'une certaine sécurité. Ils sont nombreux à s'interroger sur la destination de ces fonds et les soutiens de ces jeunes dont l'activité cause plus de désagréments que de sécurité aux populations. Pour éviter toute tracasserie routière, l'État ivoirien n'a autorisé que 33 barrages de sécurité sur toute l'étendue du territoire national.
Voilà un constat de Ami Sissoko. Dans le secteur de l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire, c'est bientôt la fin de l'anarchie. En tout cas, les acteurs du secteur sont engagés dans la lutte, nous disent nous Sangaré et Grâce Kando. Le secteur de l'affichage publicitaire est terni du fait de l'anarchie dans laquelle évoluent certains de ses acteurs. Pour redorer l'image de ce secteur, les afficheurs de Côte d'Ivoire s'organisent. On va dire qu'il y a une réorganisation qui est même en cours et qu'il faut encourager pour l'épanouissement même du secteur d'activité et aussi pour mettre en avant ce médium qu'est l'affichage, qui est un médium très puissant et très fort dans une communication globale. Le défi, c'est d'être à la hauteur de l'exigence de l'État, qui est de participer à embellir l'environnement publicitaire sans nuire à l'urbanisme en fait, parce que le secteur publicitaire souffrait d'anarchie. On a mis quand même un point d'honneur à lutter contre, à être capable de donner des solutions durables en termes de développement, afin que les acteurs soient maîtres de ce secteur-là. Pour les 2 années à venir, le président sortant, Mahama Coulibaly, réélu, entend redynamiser le secteur de l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire. Le mot d'ordre de grève lancé par le collectif des syndicats des agents de l'ANADER, agence d'appui au développement rural, vient d'être levé suite aux échanges avec le directeur général et le président du conseil d'administration de l'ANADER. Je vous propose d'écouter à ce propos le porte-parole du dit syndicat. Le SINADERCI et le SIABASI vous remercie pour votre mobilisation depuis le dépôt de notre préavis de grève auprès de la direction générale de l'ANADER. Suite à ce préavis de grève, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'ANADER nous a conviés à la table de négociation ce jeudi 13 novembre 2014 de 10h à 15h20. À l'issue des échanges, le Président du Conseil d'administration dit avoir pris bonne note des revendications salariales des travailleurs et prévoit les porter à la connaissance du conseil d'administration pour analyse lors de sa prochaine session prévue fin novembre 2014. Compte tenu de cette avancée notable, le collectif suspend son mot d'ordre de grève en attendant la communication qui lui sera faite par le conseil d'administration au sortir de sa session. Restez mobilisés et à l'écoute du collectif. Je vous remercie. Levé des restes d'Amadou Kourouma, suivi de l'inhumation à Williamsville hier après-midi, après la grande prière donc de 13h. Amadou Kourouma, célèbre écrivain ivoirien, auteur de Les Soleils des Indépendances ou encore de Allah n'est pas obligé, a tiré sa révérence en décembre 2003. 11 ans après, la nation ivoirienne lui rend hommage. Avant donc l'ultime séparation, l'homme a été fait grand officier de l'ordre national à titre posthume. Pagasoro connaît. Né en 1927 à Boundiali en Côte d'Ivoire, Amadou Kourouma grandit aux côtés de son oncle. En 1950, il devient par la force des choses tirailleur dans l'armée française. Il fera la guerre de l'Indochine avant de rejoindre Lyon en France où il suit des études en mathématiques. De retour en Côte d'Ivoire en 1960, il connaît la prison politique avant de partir en exil. Il revient après ce périple en Côte d'Ivoire en 1968 et publie son premier roman Les Soleils des Indépendances qui le révéla au monde entier. 20 ans plus tard, il publie son deuxième livre Monnaie, Outrage et Défis et c'est en 1998 qu'Amadou Kourouma publie En attendant le vote des bêtes sauvages, une œuvre qui remporte le prix du livre Inter. Allah n'est pas obligé, publié en 2000, remporte également le célèbre prix Renaudot. Au moment de sa mort le 11 décembre 2003 en France, il travaillait à la rédaction de Quand on refuse, on dit non, roman qui sera publié à titre posthume en 2004. Amadou Kourouma, en plus des romans, publie des livres pour enfants, mais aussi une œuvre théâtrale, Touyantigui ou Le diseur des vérités. Abdelaziz Bouteflika sur le point de sortir de clinique. À 77 ans, le président algérien, interné hier pour une 5e fois en 10 ans, irait déjà mieux. Abdelaziz Bouteflika devrait rentrer à Alger au cours donc de la journée. Aucune information officielle n'a cependant filtré concernant son hospitalisation à Grenoble.
5-1, la Côte d'Ivoire s'est imposée à la Sierra Leone hier après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015 a tourné en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. Les poulains de Hervé Renard ne sont cependant pas encore à l'abri. Les Ivoiriens croisent toujours les doigts en attendant le résultat du match qui va opposer donc ce samedi à Yaoundé le Cameroun à la République démocratique du Congo. Les éléphants retrouvent la pelouse du stade Houphouët-Boigny avec la ferme intention de se relancer dans la course à la CAN 2015 après la défaite à domicile face à la RD Congo. Rappelé au sein du groupe, Habib Kolo Touré montre rapidement le chemin à suivre aux plus jeunes, 1-0. Curieusement, ce but intervenu très tôt ne libère pas les éléphants qui concèdent l'égalisation avant la fin de la première période. Après le repos, les Ivoiriens retrouvent leur inspiration de début de partie. Geoffroy Sérédier, l'homme du match, fait des merveilles au milieu de terrain. Salomon Kalou donne l'avantage aux éléphants. Il est imité par Max-Alain Gradel, puis par Gervais Kwasi-Yao. Salomon Kalou réussit le doublé et clôt la marque à 5-1. Avec cette large victoire, les éléphants de Côte d'Ivoire ont dorénavant leur destin entre les mains en attendant le dernier match du groupe D le mercredi 19 octobre 2014 face au Cameroun. C'était un commentaire signé Ange Assoukrou et c'est sur ces belles notes que je vous dis au revoir. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30.